Salut! Welcome to Canada What Next. Bonjour, je m'appelle Marie-Agnès et je suis particulièrement heureuse, très contente de vous retrouver cet après-midi en présence de Béatrice. Vraiment, je suis contente particulièrement. Pourquoi? Parce que Béatrice, c'est notre première invitée avec Eumien sur notre chaîne. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir les femmes sur notre plateau. Alors, Béatrice, je suis contente d'être là. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir, Marie-Agnès. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok. Et je vous dis merci pour cette invitation. Ok. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être sur ta chaîne Oui. et puis de répondre à tes questions. Ok. Ben, Béatrice, j'aimerais tout d'abord que tu te présentes, que tu dises aux abonnés qui tu es, ce que tu fais, et je te laisse te présenter. Merci de me passer la parole, Marie-Agnès. Moi, c'est Béatrice Florine Kenkam, et épouse Kamgeng. Je suis camerounaise et puis je suis partie du Cameroun pour ici directement à Edmonton. Et je suis contente d'être là et de répondre aux questions de Marie-Agnès. Ok. Je fais dans la santé ce qu'on appelle vulgairement Healthcare Aid. Et j'ai une expérience de 7 ans dans ma filière. Ok. Merci. Donc, Béatrice, tu as dit que tu étais partie du Cameroun pour Edmonton directement. Oui. Ok. Pourquoi avoir fait le choix d'immigrer à Edmonton, en Alberta? J'ai fait le choix d'immigrer en Alberta parce que pendant que je grandissais, j'avais ce rêve de parler l'anglais couramment. Ok. Donc, quand l'occasion s'est posée, je n'ai pas réfléchi par deux parce que je savais que dans une zone anglophone, je devais m'améliorer en anglais et je devais accomplir un rêve, D'accord. parler couramment anglais. Ok. Est-ce que tu es parvenue alors à... Oui, oui, j'y suis parvenue parce que étant dans le milieu totalement anglophone, on n'y peut rien et Ça t'oblige, ça te ça m'oblige force à parler anglais. Ok. Donc, Béatrice, tu nous as dit que tu étais dans le domaine de la santé. Oui. C'est un domaine qui défraie la chronique parce que quand on ouvre la télé, sur les informations, on parle de la santé, on parle de la pénurie en main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Et je suis contente d'avoir quelqu'un du domaine, et j'espère que tu ne seras pas la dernière, qui va nous partager son expérience. Comment est-ce que tu as fait pour t'intégrer dans le domaine de la santé, ce que ça t'a pris. Bref, Béatrice, comment est-ce que tu es arrivée à ce domaine-là? Déjà, au Cameroun, qu'est-ce que tu faisais? Au Cameroun, j'ai fait une formation en informatique de gestion. OK. Et là-bas, avec tout ce qui comporte pour le marché du travail, c'était pas trop ça. OK. Donc, du coup, quand j'ai eu l'occasion de venir ici au Canada, j'ai dit pourquoi pas continuer un rêve de jeunesse aussi, parce que j'avais aussi ce rêve de faire dans la santé. Quand je suis arrivée sur place, j'ai essayé de faire le tour, mais la première chose qu'il faut faire dans cette filière-là ou dans la filière de la santé, si quelqu'un y pense, c'est d'abord travailler sur son anglais. D'accord. La première des choses, ça dit le top one, c'est l'anglais, c'est la langue. Oui, et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et pour entrer dans mon programme, il faut un niveau d'anglais. À l'époque, c'était niveau 6. Bon, maintenant, sur le marché, il y a la mise à jour. D'accord. En ce moment, je pense que c'est 7. OK. Bon, voulant parler de ma filière, comme on disait tantôt, avant d'entrer dans le programme, tu as cette langue-là que tu dois travailler dessus. Et puis, quand tu y arrives, l'école va te faire des tests obligatoirement. Si tu atteins le niveau requis, tu vas entrer dans le programme. OK. Mais j'insiste sur la langue qu'on appelle l'anglais parce que cette langue-là, c'est une barrière de partout en fait. Même dans le milieu professionnel, quand tu ne l'as pas, c'est difficile. C'est difficile de t'intégrer. D'accord. OK. Béatrice, tu as anticipé en fait dans mes questions, mais bon, je vais te poser la question, celle de savoir
comment est-ce que tu as fait pour t'intégrer? Donc, lorsque tu arrives au Canada, comment est-ce que tu as fait? Donc, c'était clair pour toi que tu voulais poursuivre le rêve de travailler dans le domaine de la santé. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a pris concrètement? Est-ce que tu as eu à faire une mise à niveau, une formation, une reconnaissance des diplômes? Ça prend quoi pour travailler dans ton domaine? Pour entrer dans mon domaine, venant directement du pays, ça prend un peu long parce que tu travailles sur la langue. Oui. La mise à niveau m'a pris comme 1 an et demi parce que j'avais déjà une base. Bon, pour celui qui n'a pas de base, ça peut prendre comme 1 an, 2 ans D'accord. avant d'atteindre le niveau requis. Oui. Oui, oui. OK. Donc, c'est un peu ça. En matière d'anglais, c'est ce que ça m'a pris avant de pouvoir même passer les tests, avoir le niveau et afin d'intégrer le programme. Oui. OK. Donc, pour travailler dans ce domaine-là, on fait une formation. Oui. Et la formation dure combien de temps? La formation dure, je parle de ma période. Il y a 7 ans. Oui, il y a 7 ans. Ça a duré 6 mois. OK. Oui. Mais c'est l'anglais qui t'a pris 1 an et demi. Oui, l'anglais m'a pris 1 an et demi. Ça veut dire 3 sessions et quelque chose. OK. Et plus, il y a. Donc, pour entrer dans le programme, j'explique aux nouveaux arrivants qui sont peut-être intéressés et qui voudraient entrer dans la profession parce qu'on dit que ça recrute, ça recrute. Au Canada, il y a des moments où il y a une demande. Oui. Et la demande, ce n'est pas dans tous les domaines d'activité. Après la COVID, il y avait la demande dans d'autres domaines d'activité, mais dans la santé quand même, on a l'impression que cette demande-là existe. Et elle perdure, tu vois. Donc, ceux qui veulent entrer dans ton domaine, d'après l'expérience de Béatrice, il faut que tu aies un bon niveau de langue. Oui. Donc, tu dis niveau 6 quand tu arrivais et au jour d'aujourd'hui, on est rendu au niveau 7. Oui. Et il faut faire la formation qui dure, selon les institutions, 6 mois ou 10 mois. Tu parlais de... 6 mois, 10 mois. À 10 mois, oui. OK. Donc, maintenant, quels ont été les défis? Déjà, 1, dans la formation et 2, dans ton monde actuel, dans le monde du travail. Parlons d'abord de la formation. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile, en fait, lorsque tu faisais ta formation? De prime abord, je vais présenter le côté enseignement. Genre, quand tu es dans une classe pour faire cours, quand le professeur parle, si vraiment ton niveau n'est pas un peu élevé, tu ne pourras pas mieux comprendre parce que ce n'est pas un environnement dont tu as été habitué. Okay. Il est bien vrai que tu fais les cours d'anglais, mais en salle de classe, il faut vraiment être attentif à faire tes devoirs, à faire les labs, à poser toutes les questions parce qu'au moment des examens, tu n'as personne, tu es face à l'ordinateur. Et en ce moment-là, tu ne pourras pas poser des questions peut-être qui ont semblé un peu difficiles ou non compris. Donc, j'encourage les gens pendant la formation à poser des questions, à élaborer la question, c'est-à-dire ouvrir, c'est-à-dire poser toutes les questions possibles parce que face à l'examen, vous ne pourrez rien faire à part parler à l'ordinateur parce que dans des classes, pendant les labs ou pendant les examens, nous sommes face à l'ordinateur. Nous avons juste les instructeurs qui passent pour vérifier que oui, vous faites le boulot comme ça se doit. Et ils répondent seulement aux questions liées peut-être à l'ordinateur, pas à la filière en fait. Oui. C'est un peu ça. Ouais. Donc, c'est un défi. Là-bas, le challenge a été à ce niveau-là. Apprendre, lire en anglais, composer en anglais, tout en anglais, les labs, et tout ce qui comporte la formation est fait en anglais. Alors, toi qui viens peut-être d'un système francophone, l'adaptation n'est pas facile. Même déjà au niveau des cours, au niveau de l'apprentissage de la langue, c'est les mêmes difficultés. Mais quand tu braves cela, jusqu'à voir le niveau que tu veux, puis tu sors de là parce qu'il faut se pratiquer aussi. Quand tu te pratiques, ça te permet de t'améliorer un peu plus rapidement. OK. Donc, pour toi, l'anglais était le défi le plus grand, en fait. Oui. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas dit « Ah, j'aurais peut-être pu avoir la vie plus facile si j'allais au Québec ». Est-ce que tu n'as pas été tenté de dire « OK, vraiment, c'est trop de mots de tête ». C'est plus facile, tu sais, parfois nous on aime la facilité, hein? Surtout qu'on sait qu'on a quand même l'alternative.
est-ce que tu n'as pas été tentée, ou bien de prendre même les cours en français, même étant en Alberta, je sais que ça peut se faire. Oui, ça peut se faire de prendre les cours en français ici, Oui. mais l'environnement ne va pas beaucoup t'aider OK. parce que tu auras un autre challenge. Oh, lequel? Toujours faire face à l'anglais parce que l'environnement est anglophone, l'environnement du travail est anglophone, Les tout patients. le système, les patients et même les collègues. C'est pas facile d'avoir un collègue qui parle français. C'est ça. Oui, donc l'anglais Tant mieux est se jeter à l'eau, incontournable. quoi. Oui, je me suis jetée à l'eau. Écoute, l'anglais, j'ai été habituée au français depuis longtemps. Pourquoi ne pas apprendre quelque chose de nouveau et m'intégrer plus facilement? Plus facilement. Oui, oui. OK. C'est un peu ça. C'est à ça que j'ai pensé. D'accord. Oui, Et oui. maintenant, est-ce que c'était facile de trouver le travail après la formation? Pour être honnête avec toi, Marie-Agnès, trouver le travail va dépendre des capacités de chacun. OK. Mais dans le milieu, je veux dire dans le secteur de la santé, dans celle que j'ai faite, il y a toujours la demande. OK. Mais maintenant, ça va dépendre des capacités de chacun de pouvoir chercher OK. et avoir cette niaque-là. Je vais aller jusqu'au bout. Même si ça ne va pas très bien, je vais quand même me battre. forcer, je vais me battre. Et puis, le top, c'est l'interview. Oh, wow. Oui, parce que, écoute, on a beau t'aider, mais à l'interview, Tu es seule? tu es seul. OK. Il va falloir sortir de ce qui est à l'intérieur de toi pour OK. pouvoir convaincre la personne qui est en face Qui est de en toi. face de toi? OK. Oui, oui. Est-ce que tu as une astuce? Puisque pour toi, le défi, c'est vraiment, non seulement il faut toi-même déjà te battre, mais pouvoir manager l'interview. Toi qui as eu à faire l'interview, si tu as un conseil à donner à ceux qui sont en train de finir et qui seront en face de cette réalité d'interview-là, Oui. quel conseil est-ce que tu peux leur donner pour mieux braver cet obstacle-là? Le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de croire en eux-mêmes, avoir confiance en eux-mêmes Ouais. et face à des interviews, de ne pas avoir peur, juste s'exprimer, sortir et répondre spécifiquement à la question qu'on te pose, OK. sans toutefois vouloir tirailler. Et puis, être face, quand tu es avoir le eye contact, excusez-moi parce Le contact visuel. voilà, oui. le contact visuel, ne pas baisser les yeux, parce que chez nous, généralement, c'est difficile d'avoir le contact visuel avec un aîné ou avec la personne que tu as en face, Oui. par respect Oui, par oui. rapport à notre culture. Mais ici, il faut avoir le contact des yeux avec la personne qui est en face de toi, t'exprimer juste vraiment naturellement, ne pas forcer. Et puis, si quelqu'un te pose une question que tu ne l'as pas comprise, n'aie pas honte ou peur de lui dire, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller doucement? Ou alors, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas bien saisi. Et parfois, poser des questions pour mieux comprendre par rapport à la réponse que tu vas donner, parce que parfois, on ne pose pas des questions et puis on donne des réponses vagues. Or, peut-être la question est précise. Oh, OK. Parfois, il faut poser des questions pour comprendre. Exactement. Oui, ce que la personne veut de toi. Et then, tu pourras donner une meilleure réponse. Et puis, par rapport à ça, tu pourras avoir aussi une meilleure chance après, à la fin de ton interview, qu'on te dise, on va voir, attendez un coup de fil ou pas. Ça dépend. OK. Donc, j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si je t'ai posé la question. C'est vrai qu'on a dit que pour pouvoir entrer au programme, il faut avoir un très bon niveau d'anglais. Oui. Maintenant, est-ce qu'au niveau de l'éducation, parce que l'anglais, le prérequis de la langue, ça c'est autre chose. Oui. Maintenant, est-ce que le background, le niveau d'éducation, quel niveau a-t-on besoin? De quel niveau a-t-on besoin pour pouvoir faire cette formation-là? Est-ce qu'il faut un niveau, avoir fini son secondaire, avoir un niveau universitaire? Quel niveau? Bon, je sais que les choses changent aussi, mais pour ceux qui veulent se lancer, quel niveau est-ce dont on a besoin? Pour ne pas frustrer ceux qui veulent entrer dans le programme, je pense que ceux qui ont fait à peu près la classe de terminale peuvent être aptes à avoir un esprit un peu plus ouvert pour y entrer. Et même ceux qui sont bas, mais
ils auront plus, le challenge sera plus élevé. OK. Oui, le challenge sera plus élevé parce que le temps de comprendre, le temps de ci, le temps de ça. Or, quelqu'un qui a déjà eu un certain niveau, comme par exemple la classe de grade 12, même s'il n'a pas eu l'examen, oui, même s'il n'a pas eu l'examen, il est capable de pouvoir assimiler rapidement parce qu'il y a aussi un problème d'assimilation au niveau de la formation. OK. Ça, personne ne peut t'aider à ce niveau-là. C'est vrai. C'est un peu ça, oui. OK. Donc, une autre question. Lorsqu'on a fini et qu'on est dans le monde du travail, quels ont été tes défis? Est-ce que c'était facile? Les défis étaient vraiment élevés. Il y avait beaucoup de défis, mais ce n'était pas facile. Quand tu es en formation dans une compagnie nouvelle, c'est un nouveau environnement, tu trouves des gens. Il y a ceux qui sont gentils, il y a ceux qui ne sont pas gentils. Il y a un peu de tout, c'est un peu de tout. Mais chacun doit utiliser sa, je vais dire, sa ruse pour pouvoir s'y intégrer. Dans ce sens que on trouve les vieux collègues qui ont l'ancienneté. Les collègues plus expérimentés. Plus expérimentés dans le domaine, oui. Et en tant que nouvellement arrivés sur le terrain, ils vont naturellement te dire quoi faire. Mais maintenant, parce que tu veux rester dans la compagnie, parce que tu cherches ton gagne-pain et parce que tu vas avoir aussi ton expérience, parce que cette expérience-là compte. Même si tu veux partir de cette entreprise pour une autre, les heures travaillées dans une entreprise comptent. Chez nous, en matière de santé, ce sont des heures qui comptent. D'accord. Oui, ces heures qui comptent là, même si tu vas d'une compagnie à une autre, les heures seront prises en compte. Oui. Donc, du coup, avec ces anciens-là, parfois, tu es obligé de te laisser aller parce que tu es nouveau, comme on dit, tu es bleu. Tu te laisses aller. Oh, on te traîne par-ci, par-là, fais ci, fais ça. Tu y vas parce que non seulement tu es dans la période de probation, que si jamais tu as fait une fausse manœuvre et que cela s'avère être reporté au manager, on peut interrompre ton contrat. Mon conseil serait de vous laisser aller pour ces 3 mois, afin que ces 3 mois de probation passent. Maintenant, avec ça, vous allez comprendre comment le système marche et puis avoir de la connaissance dans les droits de l'employé dans la compagnie dans laquelle on travaille. C'est très important aussi. Pour ne pas être trop manipulé et abusé par d'autres collègues. C'est ce que je peux dire. Donc, tu recommandes vraiment de connaître les droits et les responsabilités lorsqu'on arrive et de collaborer même si on n'est pas content des tâches qu'on te demande d'effectuer, de collaborer pour pouvoir t'adapter, de connaître le travail et de passer la période d'apprentissage. C'est ça, Marie-Agnès. Est-ce que c'était difficile pour toi de t'intégrer? Me connaissant... Le tempérament. Oui, c'était le oui et non. Mais tu sais, parfois, quand tu es sur le terrain, tu trouves que peut-être quelqu'un va utiliser, comme on dit chez nous les Camerounais, quelqu'un va enlever l'huile sur toi pour te frire. Tu empêches qu'il enlève l'huile. Donc, du coup, j'ai essayé de tempérer et de me réorganiser parce que je voulais atteindre un objectif. Chacun est capable de le faire si tu veux atteindre un objectif. Oui. C'est mon conseil. C'est ton conseil, Donc, maintenant, en ce qui concerne les opportunités d'emploi, toi qui es dans le domaine, parce que ce qu'on remarque, c'est que parfois, on fait des publicités à grande pompe. On dit oui, au Canada, ça recrute de partout, on recrute à l'appel. On sait que dans le domaine de la santé, particulièrement, il y a une pénurie. Est-ce que c'est vrai? Parce que parfois, on dit qu'il y a des postes, mais on est étonné que lorsqu'on envoie les résumés, on postule, on n'a rien. Est-ce que déjà, il y a beaucoup d'opportunités dans ton domaine? Oui, Marie-Agnès, il y a beaucoup d'opportunités. Celui qui a vraiment fait sa formation et qui a obtenu son certificat, entre guillemets, on a oublié de dire que à l'époque, quand nous on faisait notre formation,
on pouvait, de par les résultats, avoir son certificat directement. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a changé le curriculum. Après la formation, tu dois passer un examen national aujourd'hui. Oh, OK. Et c'est après cet examen national-là que tu vas obtenir ton examen, ton certificat. OK. Oui. Donc, oui, il y a des opportunités. Il y en a vraiment. OK. Pourvu que tu sois bien formé et que tu sois prête à affronter les réalités du terrain. Du terrain. Oui. OK. Il y en a les opportunités. Rares sont ceux qui chôment. Je le dis selon même l'étude du marché, mais c'est rares sont ceux qui chôment. OK. Oui. Donc, ceux qui sont à la recherche du travail et qui sont passionnés par le domaine de la santé, Oui. il faut vous lancer parce que j'ai l'impression que c'est un domaine, déjà, même pas l'impression, ça recrute. Ça recrute. Parce que si on le dit et que toi-même tu confirmes Non, que ça recrute. ça veut dire que ça recrute. Oui. Mais il faut être prêt à non seulement, bon ça c'est pour le cas de l'Alberta, à braver l'anglais Oui. et vraiment, ça met beaucoup de courage et Beaucoup de de courage. combativité pour s'intégrer véritablement, quoi. OK. Tu as saisi, Marianne, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Mais est-ce que tu as un conseil pour la fin, aux nouveaux arrivants surtout, et à ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la santé? Le conseil que je peux donner à tout nouveau arrivant, quel que soit le domaine qu'il va affronter, de ne pas perdre le temps, de se lancer d'abord, si tu es en Alberta, tu t'assois, tu fais ton anglais. Parce que même si tu fuis l'anglais, même si tu écoutes le dehors, comme certaines personnes disent, on peut évoluer sans anglais, quand il va falloir poser tes papins pour monter les murs de ta vie, tu auras besoin de cet anglais va te rappeler que tu n'es pas au bon endroit. Tu dois faire face à ça. Et pour pouvoir braver, pour poser d'autres papins au-dessus des premiers pour faire le mur, le mur de ta vie, c'est l'anglais. Parce que quand tu as ça, ça t'ouvre les portes. D'accord. Tu es libre, tu es indépendant, tu peux t'exprimer sans peur, sans crainte. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'accompagne à tout moment où, quand tu veux recevoir un coup de fil, tu as le stress, tu ne sais pas quoi dire. Il faut quelqu'un pour traduire. Il faut quelqu'un pour traduire. Parfois, tu n'es pas sûr que la traduction, c'est ce que la main adverse voulait dire. Donc, c'est mieux d'avoir cet anglais pour être indépendant, être capable de prendre soi-même ces choses en main pour pouvoir avancer, quoi. OK. Et là, une autre question qui me vient à l'esprit comme ça. Oui. Si, ayant fait la formation ici, tu as dit que l'examen était national. Oui. Une fois que tu as eu ton examen national, est-ce que tu peux facilement aller exercer dans une autre province? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Parce que moi, j'ai entendu national, je me dis, voilà, c'est à l'échelle du Canada. Est-ce que c'est transférable? Est-ce que tu peux quitter d'ici et aller exercer en Colombie-Britannique, par exemple? Je crois que oui. Pourquoi? Parce que j'ai une collègue sous la main. Elle a eu son examen ici. Je veux dire, elle a eu son certificat ici, mais elle a travaillé au Québec. C'est vrai qu'elle est revenue à Edmonton, mais elle a travaillé, elle a eu le contrat au Québec. Étant ici, elle a eu le contrat au Québec. Et j'ai aussi une autre qui est en Ontario, une collègue filipino, elle travaille aussi. OK. So, je pense que ça, possible. oui, tu peux travailler un peu partout. OK. Oui, avec ce certificat-là. D'accord. Ben, je te remercie grandement, Béatrice, Merci parce à que toi. ce n'était pas évident. Tu sais, nous les femmes, on a parfois, je dirais pas peur, on n'aime pas trop s'exposer. Ça prend quand même le courage. Ça prend le courage de venir, mais c'est bien parce que ça encourage les autres sœurs, des personnes qui viennent d'arriver, qui a cette opportunité-ci à explorer si jamais on est passionné, si on aime travailler dans le domaine de la santé. C'est moi qui te remercie, Marie-Agnès, de m'être invitée à ta chaîne et bon vent à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne et puis si quelqu'un a une question, s'il y a quelque chose ou une question que j'ai oublié de poser à Béatrice, laissez votre question en commentaire et je me ferai le plaisir de transférer la question à qui de droit. Merci et